royaume des temps nouveaux. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Alléluia, 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 Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais pour certaines personnes, peut-être un peu pour moi aussi d'ailleurs, la fête du Christ roi a un petit goût de naphtaline, vous voyez, et on imagine qu'on sort les vieilles bannières poussiéreuses de toutes les sacristies et on se souvient des grandes processions où on chantait « Par le commande règne » et puis on se dit « Oula, 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 on est où là ?» Et alors ça nous fait un peu bizarre, et puis on se dit, ouh, ça a des relents de sacré droit de Cateau, puis en plus on est chez les frères de Saint-Jean, il y a des dorures, il y a de l'encens, il y a des trucs et des bidules, là 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 là. Où est-ce qu'on est arrivé ? C'est rigolo parce que la fête du Christ roi, elle évoque pas du tout la même chose chez nos frères mexicains, par exemple. Parce que eux, ils savent ce que c'est que donner sa vie pour le Christ roi, puisqu'ils sont morts encore il n'y a pas longtemps. Alors, soit la sacrée droite catholique avait raison, et donc il faut revenir en arrière, sortir les fanfrelins, la naphtaline, les bannières et chanter « Par le commande règne », soit on laisse tout tomber, mais alors le Christ est pas roi, et puis si le Christ est pas roi, eh ben écoutez, moi je m'en vais planter des choux, hein. Soit on doit découvrir ce que signifie de vivre la royauté du Christ. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie de se mettre, de placer sa vie sous la direction de Jésus, de placer sa vie sous la royauté du Christ? Et pour nous faire comprendre ça, eh ben, il suffit tout simplement de parcourir chacune des lectures qui nous fait comprendre à la fois ce que signifie pour le Christ le fait d'être roi et ce que ça implique pour nous concrètement. Le Christ, roi, il est d'abord berger, quelqu'un qui prend soin de son troupeau, quelqu'un qui aime ses brebis, et on le sait, on va régulièrement à Chalmazel avec les frères pour non seulement aller faire du ski, mais aller voir les bergers là-haut. Et on sait à quel point, pour un berger, sa brebis, elle est importante. Et la lecture du livre d'Ézéchiel nous dit, le berger, il va chercher, le berger, il rassemble. On souffre tellement de solitude aujourd'hui qu'on a besoin de se laisser rassembler, on a besoin de faire communauté. On sait bien d'ailleurs que pour le parcours alpha, le plus important n'est pas tant ce qu'on entend que ce qu'on vit dans la communauté qu'on forme tous ensemble. Et si finalement, vivre de la royauté du Christ, laisser le Christ être roi de nos vies, signifiait d'abord et tout simplement écouter. Écouter la voix du berger. Écouter cette petite voix intérieure qui nous appelle et qui nous dit « Viens, viens là où il y a la lumière, viens vers les gras pâturages, viens là où tu seras en sécurité, viens là où tu seras soigné. » Et c'est la première grâce qu'on va demander, de laisser, d'avoir l'audace d'écouter notre cœur et d'écouter dans notre cœur cette petite voix qui nous dit « Viens », cette petite voix qui nous dit
laisse-toi aimer, parce que c'est peut-être la première manière de vivre de la royauté du Christ. Si le Christ, il est berger, le Christ, il est aussi victorieux de la mort. Notre roi, il est vivant. Notre roi, il est ressuscité. Et du coup, le royaume du Christ, c'est le royaume de la vie. Et du coup, ça signifie tout simplement que vivre de la royauté du Christ, c'est vivre tout court. Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur ? Et dans le livre du Deutéronome, on entend, voici, je place devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort. Choisis la vie. Voilà ce que signifie de vivre de la royauté du Christ. Être des vivants, être des gens lumineux. Et la vie, elle se trouve tellement souvent dans la relation. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que parfois, dans notre monde où tout est gris, surtout ici, c'est pas toujours facile de distinguer le blanc du noir. Ah, remarque, il y a du noir et du blanc là aussi. Mais n'empêche que c'est pas toujours facile de discerner, de distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Et notre société s'emploie à entretenir le flou entre le bien et le mal. Et on ne sait pas toujours où on va situer la frontière et comment on va pouvoir agir, comment on va pouvoir se guider. Et si on choisissait comme critère ce qui est vivant ? Tiens, où sera le plus de vie ? Où y aura-t-il le plus de relations ? Où y aura-t-il le plus de rencontres ? Où est-ce que je me sentirai le plus accueilli, reconnu, aimé ? Où est-ce que je pourrai le plus recevoir et donner ? Où la relation sera-t-elle la plus authentique et la plus vraie ? Je crois que c'est là où se trouve la vie. Vivre de la royauté du Christ, c'est choisir d'évacuer de nous tout ce qui est mort. Tout ce qui est... Et ce qui est mort, c'est ce qui est seul. Un cadavre, c'est toujours seul dans sa boîte. Puis c'est froid. La vie, c'est la communion. La vie, c'est la chaleur. La vie, c'est le mouvement. Et donc, choisir de vivre la royauté du Christ, c'est choisir d'être ressuscité. C'est choisir d'être des êtres en relation. Vous me direz, ok, passe, mais c'est comme hier, vous êtes en train de nous vendre de la camelote et de tourner autour du pot, parce que ça ne nous explique pas encore concrètement, complètement, comment on fait. Alors là, vous tournez la page de votre missel et vous trouvez l'Évangile. Et c'est tout simple. Vivre de la royauté du Christ, c'est tout simplement aller à la rencontre du plus pauvre. Pas aller à la rencontre du Christ dans le pauvre. Hein. Vous savez, de temps en temps, on dit ça quand on est pieux et catho. « Ah, je vais à la rencontre du Christ dans les pauvres. » Non, pas du tout. Parce que même les justes, ils disent au roi, quand est-ce que nous t'avons vu ? Même les justes, ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'est quand même dingue, hein ? Et donc, vivre de la royauté du Christ, c'est tout simplement aller à la rencontre de l'autre. C'est tout simplement parce qu'on a ouvert les oreilles de son cœur et qu'on a écouté la voix du bon berger, d'aller faire un pas vers l'autre, d'aller faire un pas à la rencontre. Parce que vous savez, je vais vous citer mon père de l'église favori, les frères le connaissent bien, mais comme il y a des gens qui ne connaissent pas mon père de l'église favori, qui s'appelle Michel Audiard,
Et il a dit dans un taxi pour Tobruk, 2 intellectuels assis iront moins loin qu'une brute qui marche. C'est qu'une fois qu'on a entendu la voix, il s'agit d'aller à la rencontre. Et que de vivre de la royauté du Christ, c'est tout simplement aller à la rencontre de l'autre. Être capable d'accueillir le besoin de l'autre. Être capable de faire un petit geste. Je crois que si on regarde la pauvreté dans son ensemble, vous comme moi, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire contre la tragédie du Yémen, nous ne pouvons rien faire contre diverses famines, nous ne pouvons rien faire contre plein de choses. Par contre, si on ouvre les yeux et qu'on tourne le visage vers notre voisin, si on tourne notre visage vers le plus proche, on se rendra compte qu'on peut faire plein de choses. Un peu de temps, un sourire, un regard, une écoute, une porte ouverte, un petit geste. Et tout ça, c'est de vivre de la royauté du Christ. Et si la vie du Christ, et si l'amour du Christ n'avait besoin pour régner que de notre petite contribution à nous regarder les uns les autres, à nous écouter les uns les autres, et à faire le petit geste qui dira à l'autre « Tu es précieux, tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». C'est pas plus compliqué que ça, la royauté du Christ. Et si on commence tout à côté de nous, je vous garantis que le Christ régnera dans le monde entier, non seulement dans nos cœurs, mais dans le monde, dans la simplicité du quotidien. Pas dans les grandes choses, mais dans les choses les plus banales, les plus simples et les plus vraies. Alors n'ayons pas peur d'écouter la voix du berger qui nous dit « Viens ». N'ayons pas peur d'oser la relation qui nous fera vivre. N'ayons pas peur de tourner notre visage vers le prochain, de lui offrir ce que nous avons de plus précieux, notre temps et notre écoute, pour que le Christ règne en nous et autour de nous. Alors nous pourrons voir la victoire de la résurrection à l'œuvre dans notre monde. Amen.